Bienvenue à Pourquoi pas la chronique des possibles. L'objectif de cette chronique est de vous aider à oser reprendre votre pouvoir personnel et œuvrer pour un monde plus serein, plus joyeux, le vôtre, celui de votre entourage et celui du vivant. La chronique Pourquoi pas est née de mon parcours et de mes expériences personnelles et professionnelles. À travers ces enregistrements, je transmets mes apprentissages et mes prises de conscience réalisées depuis que j'ai 17 ans. Ce cheminement personnel m'amène à croire en moi et à me rapprocher de mon authenticité. Aujourd'hui, en tant que coach professionnel certifié, formatrice, consultante, j'en retire de grands bénéfices personnels et professionnels. Car je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses et pour y arriver, il faut d'abord y croire. Révéler notre enfant intérieur, faire tomber le masque, voilà le sujet de ce podcast. Connaissez-vous la chanson de Céline Dion « On ne change pas » ? Pour ma part, quand j'écoute les paroles et aussi quand je les chante, je me sens transportée, particulièrement par rapport à la profondeur des paroles. Merci Jean-Jacques Goldman. L'émotion que je ressens en écoutant cette chanson est liée à une résonance avec mon propre chemin. Peut-être que cela fera aussi écho en vous. Cette chanson fait référence à l'enfant que nous étions et comment, en devenant adulte, on peut s'en éloigner. Voici un extrait de cette chanson. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres et voilà. On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi. Se cacher en mettant des costumes d'autres pourrait bien ressembler à un masque social, celui que l'on porte devant les autres, selon ce que nous pensons qu'il est bien d'être ou de faire en société. Pendant bien longtemps, je me suis sentie incomprise parce que je crois, enfin, j'en suis désormais sûre, le message que j'envoyais n'était suffisamment pas lié au message de ma petite fille intérieure, à mon authenticité. Et ce que je montrais alors aux autres n'était pas ce que j'étais vraiment, ce que je vivais, parce que je le percevais comme non conforme. J'avais alors l'impression d'être comme une perle à l'intérieur d'une coquille Saint-Jacques fermée. Les autres n'avaient accès qu'à cette carapace. Cela pourrait aussi se percevoir avec le maquillage, celui qui nous sublime, celui qui nous colore. Toujours dans cette même chanson, Céline Dion y fait référence. Quand je la maquille, elle disparaît un peu, le temps de me regarder faire et de se moquer de moi. Quand j'étais jeune adulte, je me maquillais les yeux systématiquement lorsque je sortais, surtout pour aller travailler. Cette couche que je posais sur mon visage était perçue comme une protection. En étudiant la psychologie sociale, la question du maquillage m'avait interpellée. J'avais à cet effet participé à une étude auprès de femmes pour connaître leurs habitudes en la matière et comprendre la symbolique du maquillage pour elles. Est-ce que le maquillage pourrait être une façon de cacher une partie de soi ? Cette couche de couleur, d'effaceur d'imperfection, d'agrandissement du regard, de la mise en lumière des joues est pour certaines une façon de se sentir autre, protégée, de masquer un peu d'elle-même. Comment l'autre peut m'accueillir au naturel ? Cela me fait penser à une observation que l'on m'avait faite lors de l'animation d'un atelier sur la liberté, oser être libre. Il m'avait été dit, l'atelier était super, mais c'est dommage Sandrine, tu n'étais pas maquillée. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Est-ce que la forme est plus importante que le fond ? Ayant fait des études en marketing et communication, c'est en effet souvent le cas. Des charlatans réunissent des foules parce qu'ils ont travaillé leur discours. Ou des marques montrent qu'elles œuvrent pour la planète à travers des publicités et dans la réalité, c'est du greenwashing. Si je reviens au sujet du masque social, j'ai une autre anecdote à partager. Une amie m'expliquait que même après 10 ans en couple, elle continuait à se maquiller dès le matin, sans se montrer à son compagnon au naturel. Pour elle, il était hors de question qu'il la voie sans cet artifice. Dans leur relation de couple, je pouvais imaginer qu'elle craignait qu'il vogue vers d'autres horizons si le sien n'était pas suffisamment attirant. Qu'est-ce que cela dit de nous ? En quoi mon naturel a-t-il besoin d'être masqué ? Quelle image ai-je envie de montrer de moi ? Et à quel moment fais-je tomber ce masque pour être vraiment moi ? Et avec ce prisme, quelles sont les occasions où je me maquille pour moi, pour l'autre ? Et comment l'autre peut-il me voir autrement que par ses yeux ?
Aujourd'hui, il m'arrive de ne pas me maquiller alors que je sais que je vais faire une rencontre professionnelle. C'est mon état intérieur qui prime. En effet, me maquiller, c'est parce que je trouve que cela me rend plus jolie et que j'ai envie de l'être quand je le choisis, parce que cela peut cacher mes cernes et ma fatigue, et je le fais en conscience. Une autre chanson fait référence à notre enfant intérieur, celle de Florent Pagny et Patrick Fiori qui s'intitule « J'y vais ». Voici 3 extraits de cette chanson. Il est là, il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Toute ma vie vient de la sienne, toute sa vie tient dans mes veines. Retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. Quand le passé me distance, je l'entends rire en silence. Cette notion d'enfant intérieur est un concept majeur de la psychologie humaniste. Il est un outil de développement personnel utilisé couramment en thérapie. De quoi s'agit-il ? L'histoire, la mythologie et les contes de fées ont souvent mis en scène des enfants en danger, ayant surmonté de grandes épreuves pour en sortir héros. Cela pourrait bien aider à comprendre ce qu'est l'enfant intérieur. Nous avons tous en nous un enfant brimé, malmené, abandonné ou réduit au silence par l'adulte que nous sommes. Le reconnaître et le libérer, c'est reconnaître et libérer notre essence profonde, notre potentiel créatif, notre spontanéité, notre propre nature héroïque. Déjà dans les années 40, le psychiatre Carl Gustav Jung avait identifié que l'enfant était porteur de transformation, une qualité qui fait bien souvent défaut chez l'adulte. C'est dans les années 80 que cette notion prend vraiment son essor dans le monde des thérapeutes. Parmi les pionniers, Hall et Sidra Stone ont créé une méthode pour entrer en contact avec toutes les parts de notre personnalité, notamment en créant le dialogue intérieur. Nos parts de sous-personnalité, issues de la psychosynthèse, méthode élaborée par le psychiatre italien Roberto Assagioli, empêchent notre moi profond de s'exprimer, provoquent des conflits intérieurs. Et selon le contexte dans lequel nous sommes, nous pouvons avoir des comportements différents de façon inconsciente. Par exemple, au travail, on peut passer pour une personne rigide, alors qu'avec nos amis, on peut passer pour une personne aimante, et avec nos parents, on peut redevenir la petite fille ou le petit garçon obéissant. L'intérêt de cette méthode est de faire émerger toutes nos parts, de mettre la lumière dessus pour que l'adulte que nous sommes les voie, les entende et qu'il puisse rassurer nos parts d'enfants. Je pratique quelquefois ce dialogue intérieur avec mes clients. Souvent, ils sont bousculés, émotionnellement, car ils dévoilent à un tiers des pensées dont ils peuvent avoir honte et dont ils peuvent enfin s'occuper. Au-delà de l'aspect thérapeutique, contacter son enfant intérieur pour accéder à ses rêves d'enfant est une vraie chance pour celles et ceux qui veulent enfin retrouver de la joie dans leur vie. J'ai envie de faire le lien avec une actualité, celle de l'uniforme à l'école. Ce sujet fait débat depuis plusieurs années, sans rassembler l'opinion publique. En septembre 2022, une proposition de loi visant à instituer dans les écoles et collèges le port d'une tenue uniforme aux couleurs de l'établissement scolaire a été déposée. Et le 12 janvier 2023, ce texte a été rejeté. Dans la réalité, dans certains établissements scolaires privés dans les DROM, l'uniforme est privilégié. Et que se passe-t-il ? Dans le premier cas, sans uniforme, il n'y a aucune étiquette. Selon le vêtement avec marque ou sans marque, les jeunes se catégorisent, se comparent. Dans le cas d'un uniforme, il faut chercher ce qu'il y a derrière. C'est donc l'être humain qui compte et non pas la catégorie sociale que l'on pourrait imaginer. L'uniforme permet une forme de conformité pour accueillir la liberté d'être soi, sans comparaison possible de l'être que nous sommes. Et c'est ça, reprendre son pouvoir personnel. Je suis ravie de vous retrouver prochainement dans une autre chronique des possibles.